Coucou la famille, que Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout, de partout. Je vous aime beaucoup, que mon Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, il y a un thème très important, un thème qu'on va partager avec vous et un thème que je vais essayer de développer aujourd'hui ensemble avec vous. Que mon Dieu soit avec vous de partout, de partout, de partout. Je profiterai pour saluer, pour dire merci à mon Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, les souffles de vie, vous aussi. Que Dieu soit béni sur lui parce qu'il est Dieu. Et je dis merci à toute autre personne qui m'aime et les gens qui ne m'aiment pas. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Aujourd'hui, nous allons voir, je sais que c'est le sujet d'aujourd'hui, ça sera, c'est tellement pertinent. Et c'est très important. Et vous et moi, je suis sûr que, et comme d'habitude, qu'une personne trouvera sa part comme d'habitude. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir les choses qu'un manipulateur déteste. Je suis sûr que vous aviez déjà écouté la manipulation. Telle personne, c'est un manipulateur, tel homme, c'est une manipulatrice, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est un manipulateur, c'est une personne manipulatrice. Vous avez écouté ça, nous tous. On a bel et bien écouté ça pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, on va voir ça. Je suis sûr que vous aviez connu peut-être un manipulateur dans votre vie, là c'est sûr. Et, ou peut-être vous étiez victime de la manipulation auprès d'une certaine personne, auprès des gens, je ne sais pas moi, mais je suis sûr que non, vous étiez peut-être victime de la manipulation d'une autre ou d'une manière. Donc, que Dieu soit avec vous. Ce sont des personnes qui utilisent des stratégies psychologiques. Les bien-aimés, voyez, aujourd'hui on est en train de parler sur les choses que les manipulateurs détestent. Toute personne qui est manipulateur, si vous l'aviez déjà vécu dans votre vie, si vous l'aviez déjà affronté dans votre vie, aujourd'hui vous allez voir, vous allez confirmer ça ici dans ce que je suis en train de vous parler. Je vais vous lire. Ce sont des personnes qui utilisent des stratégies psychologiques pour influencer les autres à leur avantage, sans se soucier de leurs sentiments ou de leurs besoins. C'est-à-dire, un manipulateur, c'est une personne qui influence les gens sur ses avantages. Il influence les gens dans ce qui sera avantageux pour lui. C'est très dangereux de telles personnes. Si, dans ce qu'on est en train de dire ici, je suis encore à l'introduction, si dans votre vie, vous aviez constaté, vous tombez chez une personne, de telle personne qu'on va voir ici, même si la personne, il remplit des conditions, sachez que non, il est déjà dedans, c'est un manipulateur. Peut-être va chercher à se camoufler, ainsi de suite. On va voir ça ici, je ne vais pas danser. Avant la musique, abonnez-nous massivement sur notre chaîne de Chris B90. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. De temps en temps, vous allez commencer à voir nos notifications et de tout ce que nous allons commencer à faire. Que Dieu vous bénisse de partout. Je vous aime beaucoup, je vous kiffe beaucoup. Reconnaître un manipulateur, peut-être, ça peut être difficile. Car il peut être très habile pour dissimuler leurs véritables intentions. Vous voyez, ça peut être un peu compliqué pour détecter un manipulateur, mais il finira toujours par être détecté. Notez bien, le manipulateur peut être charmant et charismatique, ce qui peut rendre difficile dans les repères au premier abord. Vous voyez, un manipulateur, pardon, il peut se présenter comme une personne charmante, une femme charmante. Voilà, un manipulateur, il peut être charismatique, mais c'est un manipulateur, faisons très attention. Aujourd'hui, maintenant, là, on va voir 10 points. C'est beaucoup, c'est nombreux. Je ne dis pas que non, c'est moi qui est au top. C'est nombreux. J'ai pris ce qui est essentiel pour moi et pour vous présenter. Et il y aura aussi d'autres personnes qui prendront aussi ce qui sera essentiel pour eux. Donc, c'est comme ça la vie. Aujourd'hui, le sujet, c'est la manipulation et les choses
qu'un manipulateur déteste. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va voir les choses que les manipulateurs détestent. Si vous remarquez ça dans vos interactions avec une personne, aujourd'hui, je pense que non, vous aurez déjà vos réponses tout autour des gens qui vous entourent. Donc, les gens qui sont dans votre environnement, aujourd'hui, vous saurez que non, telle personne, il est comme ça, telle personne, il est comme ça. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Et je sais que vous êtes nombreux. La première des choses, c'est la perte des contrôles. La première des choses, vous pouvez écrire parmi les choses que les manipulateurs détestent. La première des choses, c'est la perte des contrôles. La perte des contrôles. Un manipulateur n'arrive pas à perdre les contrôles. Un manipulateur, à tout moment, peu importe l'heure, il veut toujours avoir le contrôle. La première des choses qu'un manipulateur déteste, c'est la perte des contrôles. Vous voyez? La première des choses qu'un manipulateur déteste, c'est la perte des contrôles. Il n'arrive pas à supporter de perdre les contrôles dans un endroit, dans la vie d'une personne. Il veut toujours être au contrôle dans une société. Lui, il veut toujours être là comme un poteau géant. Il veut toujours être là comme un incontournable. Il veut toujours être là comme une personne indispensable. Tout ce que vous voulez faire, il veut toujours avoir la même mise. Il veut toujours être une personne dominante. Un manipulateur. Les manipulateurs, je ne suis pas contre vous, mais je suis juste en train de donner ce qui est essentiel pour vous et pour d'autres personnes, pour qu'ils vous sachent aussi, ils vous connaissent aussi comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, quand un manipulateur perd le contrôle, il se sent vulnérable, impuissant et humilié. Quand un manipulateur il perd ses contrôles, il se sent vulnérable, impuissant et humilié. Lui, il veut toujours avoir le contrôle. Quand il prend le contrôle, là, il se sent. Vous êtes dans un milieu du travail, il veut toujours être influent, il veut toujours donner les ordres. Vous êtes dans une relation amoureuse, il veut toujours prendre le contrôle de la relation. Ce qu'il lui dit, c'est ce qui va se passer. Ce qu'il lui veut, c'est ce qui aura lieu. Un manipulateur, une manipulatrice. Faisons très attention. Quand un manipulateur perd le contrôle, il se sent vulnérable, impuissant et humilié. Il peut se montrer en colère. Lorsqu'un manipulateur il perd ses contrôles, il perd le contrôle de la personne, la première des choses, vous allez constater peut-être qu'il peut se mettre en colère. Il peut devenir agressif ou violent. Il peut se plaindre et se victimiser. Les personnes qui se plaignent beaucoup là, les personnes qui se victimisent beaucoup, si vous suivez bien, c'est peut-être, c'est un manipulateur, c'est une personne, c'est un manipulateur, mais juste il a perdu le contrôle. Et comme il a perdu le contrôle, pour reprendre le contrôle, il peut se servir de la colère, de devenir agressif, de la violence, de se plaindre ou de se victimiser des manipulateurs pour susciter la pitié ou la culpabilité. Il peut se venger en cherchant à nuire à ceux qui lui ont résisté. Vous voyez, les manipulateurs. Il peut chercher même à se venger contre ces gens-là. Ce sont des personnes, à tout moment, ils sont toujours victimisés. Non, moi je suis une mauvaise personne. Moi je suis comme ça. Ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait ceci. Il m'a fait parce que je suis comme ça. Il a fait ça parce que je suis comme ça. Parce que. Il donne que des raisons. Le manipulateur, tout ça là, c'est pourquoi? Parce qu'il a perdu le contrôle dans une situation quelconque. Il peut nier ou minimiser les réalités. Il a fait du mal. Il s'est comporté ainsi. Mais il veut toujours prendre le contrôle. Donc, il peut nier ou minimiser les réalités. Ce qui est en face de lui, il peut minimiser ça. Il peut se replier sur lui-même et se couper du monde. C'est-à-dire un manipulateur, lorsqu'il perd le contrôle, il peut se retirer. Il se dit non. Il se retire. Il fait comme si c'est... Il fait comme une personne pitié. Il ne parle pas beaucoup. Et il faut pour qu'il soit victimisé, pour que les gens, quand les gens vont commencer à voir, non, telle personne c'est une bonne personne, c'est telle personne qui était une mauvaise personne. Or, c'est un manipulateur, c'est parce qu'il a perdu le contrôle. Faisons très attention à ces gens-là. Le deuxième point, premier point, j'avais dit, la perte de contrôle. C'est que les manipulateurs détestent. Deuxième point que les manipulateurs détestent, les personnes qui ont confiance en elles. Le manipulateur de partout dans le monde,
n'aime pas les personnes qui ont confiance en elle. Ils aiment trop des personnes qui n'ont pas confiance en elles pour qu'elles puissent les malmener, les manipuler. Il sait les manipulateurs là, et même là consciemment, il sait que non, ils sont faibles. Ils sont faibles, il sait très bien. Il sait c'est une faible estime de lui-même. Faible estime de lui-même. Qu'il compense par un orgueil de mesurer. Vous voyez? Il se croit supérieur aux autres. C'est-à-dire un manipulateur, c'est une personne qui se croit toujours supérieure aux autres. En réalité, elle-même là, la personne, la manipulatrice là, elle sait très bien que non, elle est inférieure. Elle est inférieure elle-même, elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle sait que non, elle est inférieure. Maintenant là, pour tromper la vigilance, il s'est fait croire que non, il est supérieur. Or, en réalité, la personne elle-même, elle sait que non, je suis inférieur par rapport à ces gens-là, mais je dois faire un effort pour les manipuler. Je dois leur montrer que non, c'est moi qui est supérieur. Faisons très attention. Il sait au fond de lui qu'il n'a pas de réelles qualités ou de compétences. C'est comme ça. C'est-à-dire, un manipulateur, elle a du mal. Elle déteste les gens qui ont confiance en elle. Parce que les gens qui ont confiance en elle, comme moi, qui vous parle, je vous regarde droit dans les yeux, je parle, je suis à l'aise, je fais des mouvements, c'est que moi je vais. Un manipulateur n'aime pas ça. Un manipulateur, il va vous stresser. Un manipulateur lui-même, il sait très bien au fond de lui qu'il n'a pas de réelles qualités ou des compétences qu'il faut. Mais pour s'échapper, pour se camoufler, il s'est fait croire que non, il est supérieur, il est intelligent, il est comme ça. En réalité, il ne l'est pas. Tinchango, zéro. Troisième point, il déteste qu'on lui dise non. La majorité des manipulateurs n'aiment pas les gens qui leur disent non. Ils ne supportent pas. Si tu es là, si tu es une personne qui sait dire non, il faut avoir des nerfs solides parce que les manipulateurs n'aiment pas ça. Ils sont égocentriques de nature. Tout manipulateur, il est égocentrique de nature. Il est égocentrique. Il ne peut pas se louper. Il pense que tout lui est dû et que ses désirs sont les autres. Il pense que tout lui est dû et que ses désirs sont les autres. Ça dit ce que lui il veut. Il pense que non, ce sont les autres. C'est pour cela il déteste les gens qui savent dire non dans la vie. C'est pour cela, vous qui sont en train de me suivre maintenant là, soyons conscients, soyons intelligents, soyons des hommes vrais pour savoir dire non dans la vie. C'est très capital. Une personne qui ne sait pas dire non, ça ne peut pas. Vous ne pouvez rien faire dans la vie. Soyez une personne qui sait dire non dans la vie au moment opportun, quand il faut. N'attends pas, ne sois pas une personne qui dit toujours, ah si je savais, non, 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 non. Sois une personne qui sait dire non dans la vie au moment opportun. Parce que les manipulateurs détestent les personnes qui savent dire non dans la vie. Les personnes qui savent dire non dans la vie, ce sont des personnes qui savent mettre des limites. Ils savent que non, telle limite tu ne peux pas dépasser, telle limite tu ne peux pas dépasser. Et c'est un individu qui n'accepte pas qu'on lui pose un refus. C'est-à-dire, quand il te demande quelque chose, tu dois dire seulement oui. Vous êtes dans un travail, il dit, viens, on soulève ça. Oui. Vous êtes dans une relation amoureuse, une manipulatrice, elle est toujours là. Tout ce qu'elle dit, ça doit être oui. Mais si tu dis non, là, ça devient un problème. Il n'accepte pas qu'on lui oppose un refus. Une manipulatrice. Elle n'arrive pas. Une manipulatrice, elle n'arrive pas qu'on lui offre qu'on lui oppose un refus. Quatrième point, et il a l'horreur qu'on le résiste. Il n'accepte pas qu'une personne puisse avoir un point de vue différent du sien. C'est-à-dire, tout ce qu'il lui dit, c'est vrai. Dans une relation amoureuse, une manipulatrice, c'est-à-dire ce que lui pense, ce que lui dit, ça doit être vrai. Mais ce que toi tu dis là, ça ne peut pas être correct. Dans une amitié, dans une relation amicale, partout dans le travail, peu importe le lieu où vous aurez, vous allez vous retrouver, une manipulatrice, c'est une personne qui n'arrive pas qu'on lui résiste. Qu'on lui résiste. Tout ce qu'il lui dit, ça doit être amen. Comme à l'église, tout ce qu'il dit, ça doit être amen. Non, non, non. Même à l'église,
On ne peut pas dire amen à tout moment. Il y a certaines choses qu'on doit analyser. Vous nous avez prêché, mais on doit observer. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est dans la Bible? Moi, je fais ça. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est dans la Bible et c'est comme ça? On ne peut pas toujours dire oui, 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 non, non, non. Et les manipulateurs, ils détestent les gens. Ils détestent, ils ont l'horreur qu'on lui résiste. C'est-à-dire, les gens qui savent dire non à leurs opinions, ça ne marche pas. Si vous voyez déjà une personne, quand il dit quelque chose, vous contestez et il commence à s'énerver, commence à faire de n'importe quoi, sachez que non, directement, c'est une personne manipulatrice. Il n'a pas le respect pour l'autonomie ou la dignité des autres. Un manipulateur, il n'arrive pas, il a l'horreur qu'on le résiste sur c'est pour chercher à prendre le contrôle. Il n'a pas le respect, il n'a pas de respect. Il n'a pas de respect pour l'autonomie ou la dignité des autres. Un manipulateur n'a pas le respect, il ne respecte pas les gens. Il peut vous parler des choses, mais elle se focalise. Non, c'est parce que tu as fait comme ça, c'est parce qu'elle vous manque du respect, mais elle fait ça d'une manière un peu ordonnée. Mais c'est une personne manipulatrice. Il n'a pas de respect pour l'autonomie ou la dignité des autres, les manipulateurs. 5e point, des personnes heureuses. Manipulateur est une personne malheureuse. Il souffre d'un vide intérieur. Vous voyez? Un manipulateur, c'est une personne malheureuse, pardon. Elle n'est pas heureuse. Une personne manipulatrice, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Vous la voyez là comme si elle est bien en réalité, elle souffre intérieurement. Des manipulateurs là que vous voyez là, ce sont des personnes malheureuses intérieurement. Ce sont des personnes malheureuses. Ils souffrent d'un vide intérieur. Ils cherchent à combler par les pouvoirs. Ouais. Les manipulateurs, ce sont des personnes malheureuses. Ils ne supportent pas les personnes heureuses. Tu es là, tu es à l'aise, tu fais tes vidéos comme moi là. J'ai ma petite vie, je mène ma petite vie. J'ai fait un effort d'avancer dans la vie, j'ai fait un effort de faire ceci, j'ai fait un effort d'aller loin dans la vie. Un manipulateur, lui là, ça ne peut pas aller comme ça là. Il se sent comme si vous l'avez poignardé. Il n'aime pas voir une personne heureuse. Manipulateur est une personne malheureuse. Il souffre d'un vide intérieur. Il cherche à combler par le pouvoir de l'argent. Vous écoutez? Qui est le manipulateur? Il cherche à combler par le pouvoir de l'argent, par le pouvoir du sexe ou la gloire. Il ne supporte pas que les autres soient épanouis. Un manipulateur n'accepte pas que une autre personne puisse émerger là où il est. Vous êtes dans une église. Au moment où, si votre encadreur, si votre pasteur, le leader, les guides de l'église, les clergents, c'est une personne manipulatrice. Les gens qui sont tout autour de lui, vous allez commencer à voir qu'il y a une écart comme ça là. Ça ne sera pas comme ça. Parce qu'à tout moment, il ne veut pas que ces gens avancent, même dans la parole. Il va commencer à critiquer ses collaborateurs dans ses prédications. Il va toujours chercher à diminuer, à minimiser certaines personnes qui sont en face de lui, des personnes manipulateurs. Il ne respecte pas les gens. Les personnes manipulateurs ne respectent pas les gens. Faisons très attention à ces gens-là. Ils n'aiment pas que les gens puissent s'épanouir là où ils sont. Un manipulateur, vous ne pouvez pas évoluer là où il y a un manipulateur. Il va vous bloquer. Il va commencer à vous mettre des coques à jambes. Faisons très attention. Il critique, déprime, sabote, culpabilise, démoralise même les autres. Vous voyez? C'est une personne qui critique ses amis. C'est une personne qui critique ses collaborateurs. Dans l'église, il est là toujours en train de critiquer les gens qui l'interprètent. Un pasteur, sachez que non, c'est une personne manipulatrice. C'est une personne qui sabote. C'est une personne qui culpabilise les gens. C'est une personne qui démoralise les gens. 5e, n'aime pas les rejets. Il veut être le centre de l'attention et de l'affection. Vous voyez? Un manipulateur, il veut toujours être au centre de l'attention, qu'elle soit aimée, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit une personne admirable, qu'elle soit une personne que les gens sont concentrés en lui.
c'est une personne manipulatrice. Si vous êtes là en train de me regarder, toute personne qui est en face de vous, qui est à vos côtés, la personne là, elle veut toujours, elle veut être le centre de l'attention et de l'affection. Si vous voyez une personne, il veut toujours être le centre de l'attention et de l'affection, sachez que non, une personne manipulatrice. Il veut que les autres les désirent, les complimentent. Vous voyez? Il veut que les autres les désirent seulement. Quand il n'est pas désiré, il ne se sent pas à l'aise. Manipulateur. 6e point, les personnes indépendantes. Les manipulateurs ne supportent pas des personnes indépendantes. Les personnes indépendantes, ce sont des personnes qui sont capables de prendre les initiatives. Ce sont des personnes qui sont capables de dire non, je dois changer ma vie maintenant, je prends ma vie en main, je dois faire ceci, je dois faire cela. Les manipulateurs ne supportent pas ces gens-là, ils détestent les gens indépendants. Vous êtes dans une église, vous êtes dans une organisation, vous êtes dans une maison, vous êtes dans une relation. Lorsque vous commencez à prendre vos choses en main, si votre partenaire c'est une personne manipulatrice, elle ne va pas accepter, elle va commencer à vous détester. Elle va commencer à chercher à vous culpabiliser. Elle va commencer à chercher à se victimiser. Faisons attention. 7e point, n'est pas considéré comme une priorité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec une personne manipulatrice, il ne veut pas que vous considérez vous-même comme des priorités. Or, c'est bel et bien dans la vie, il faut se mettre en priorité. Si vous ne vous mettez pas en priorité, il n'y aura aucune personne qui vous mettra en priorité. Vous êtes censé de vous mettre en priorité. Vous êtes censé de vous valoriser. Vous êtes censé de vous mettre au pied d'escale. Vous êtes censé d'être au-dessus des gens, de vous donner de la valeur. Lorsque vous vous respectez, d'autres personnes, ils vous respecteront aussi. C'est comme ça. N'est pas considéré comme une priorité. Une personne manipulatrice, elle ne veut pas, elle déteste les gens qui se considèrent comme une priorité. Non. Vous avez l'argent comme ça là, ce qui est important, c'est de lui acheter, c'est de lui donner. Non, prends, c'est toi qui gères, c'est toi qui fais comme ça. Une personne manipulatrice déteste des personnes qui ne se laissent pas manipuler. Des personnes manipulatrices n'aiment pas des personnes qui ne se laissent pas manipuler. Non, elles ne supportent pas. Elles aiment des personnes qui ont la facilité de manipuler. Mais si tu es là, tu sais dire non. Ça ne peut pas aller avec lui. Et elles détestent ces gens-là. Les gens qui ne se laissent pas manipuler comme moi qui vous parle. Je ne me laisse pas manipuler. Et des personnes manipulatrices n'aiment pas ces gens-là. Il va commencer à chercher des problèmes. Et lorsque vous regardez déjà ça, faites très attention. Et commence à prendre du recul petit à petit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les personnes qui sont honnêtes et directes. Des personnes manipulatrices là. Les manipulateurs ne supportent pas les hommes honnêtes. Ou directs. Les gens qui disent non, 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 ici tu as mal fait. Ici non. Chérie, ici tu as mal fait. Ici ça ne se fait pas comme ça. Je t'avais déjà dit de ne plus faire ça, mais tu continues à faire. Les personnes manipulatrices ne supportent pas des gens pareils. Il va vous détester. Si vous remarquez, vous dites des choses vraies à la personne. Vous êtes clair avec la personne lorsque vous dites à la personne des choses. Et la personne là n'arrive pas. Elle est toujours là en train de chercher ou non pour vous culpabiliser. Sachez que non, c'est une personne manipulatrice et faites très attention. Parce que une personne manipulatrice, elle est prête à vous faire du mal, elle est prête à vous donner même la mort. Elle est prête à vous humilier. Elle est prête à aller même coucher avec ton ami. Des personnes manipulatrices. Elle peut même aller se coucher avec ton ami pour chercher à te déstabiliser. Faites très attention. Lorsque vous remarquez des petites choses dès le départ d'une relation, prendre des mesures. Il n'y a pas plus beau conseil que de laisser. Si vous voyez que non, ça ne marche pas, il faut laisser. Dès le départ. Parce qu'avec une personne manipulatrice, ça sera difficile. Si vous ne remplissez pas ces conditions, si vous ne vous laissez pas faire, ça ne peut pas aller avec une personne manipulatrice. Même si vous avez fait 15 ans, un jour, vous allez vous séparer. Parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Ou soit la personne là puisse vous rejoindre. Là, c'est bon. Ou soit vous-même vous laissez pour commencer
d'être manipulées. Les personnes qui sont honnêtes et directes, les personnes manipulatrices les détestent toujours. Et à la fin, les personnes qui ne cèdent pas sous la pression. C'est-à-dire, il y a un petit souci. La personne, par exemple, elle est fautive ou fautif. Mais elle vous met la pression pour que vous puissiez céder. Et si vous êtes une personne qui ne cède pas dans des pressions, les personnes manipulatrices là, ils ne vont pas vous aimer. Ils vont commencer à dire que non, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes comme ça. Ils vont commencer à vous taxer des choses, que vous n'êtes pas une bonne personne. Vous n'êtes pas une bonne personne. Vous êtes... ils aiment mettre une pression à leurs victimes. Il vous a fait du mal. Mais il va commencer à vous faire... Il va commencer à vous mettre la pression. Pour que vous acceptiez la situation, pour que vous dites que non, non, c'est moi qui est fautif. Oh, en réalité, elle sait très bien que non, ce n'est pas vous qui êtes fautive, c'est elle-même qui est fautive. Faites très attention, lorsque vous remarquez ça, mes bien-aimés, si c'était dans une relation, si ça continue, c'est mieux de vous barrer. Là, je dois être clair avec vous. Parce que si vous vous mettez avec une personne manipulatrice, vous serez malheureux. Parce qu'à tout moment, même si elle a fait du mal, elle aura du mal à accepter, elle aura du mal à vous demander pardon, elle sera arrogante, elle sera impolie, elle n'aura pas sa langue dans la poche pour vous parler, elle va commencer à vous parler de n'importe quoi. Et ça sera compliqué. Pour éviter cela, c'est important et nécessaire. Si vous remarquez ça au début, si vous conseillez la personne, si elle ne veut pas, vous laissez. Vous laissez tomber la relation. Vous laissez tomber la relation, je dois être clair avec vous. Vous laissez tomber la relation. Demain après demain, vous trouverez toujours. C'est comme ça, la vie, elle est faite. Que mon Dieu vous bénisse. Vous aussi les manipulateurs, s'il vous plaît, faisons un effort de changer. Ça ne restera pas éternel, vos manipulations là, parce que, vous avez vu, vous pouvez tomber avec une personne comme moi. Vous êtes une femme par exemple, vous êtes un homme qui est en face de moi, on travaille ensemble. Vous êtes une personne manipulatrice. Vous pensez que non, vous allez manipuler un homme comme moi, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, il y aura des problèmes. Et si par exemple vous tombez, vous êtes dans un travail et les gens de même esprit que moi, ils sont par exemple 7 ou 8, on va vous licencier pour rien. Parce qu'une personne ne peut pas se cheminer avec tout le monde. Si vous commencez aujourd'hui, on va vous comprendre. Demain, on va vous comprendre. Après-demain, notre jour, non, non, non. C'est toi qui as le problème. On vous mettra à l'écart. Faisons très attention. La manipulation, ça blesse les gens. La manipulation, ça laisse des rancœurs dans la vie. Tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas les choses que vous allez fréquenter aux jours à venir. Aujourd'hui, là, vous êtes en vie. Vous avez la force, mais demain après demain, vous ne connaissez pas. Peut-être la personne que vous négligez là, peut-être la personne que vous voulez malmener, vous voulez manipuler, il n'a pas voulu. Comme vous avez la force, c'est vous qui décidez dans le travail, vous l'avez viré. Mais un jour, vous ne savez pas. Peut-être dans une relation amoureuse, la personne n'a pas voulu être manipulée, mais vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a pas marché, vous avez déçu la personne. Vous avez chassé la personne elle est partie. Sachez que non, un jour, tout se paye ici-bas. Avant que vous mourrez, un jour, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire dans ce monde. Que mon Dieu nous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Aujourd'hui, c'était sur la manipulation, des choses que les manipulateurs détestent. On a parlé de ça à long et large. Que mon Dieu nous bénisse de partout. Je vais faire une récapitulation. Et j'avais parlé les manipulateurs détestent de perdre les contrôles dans une relation, dans la vie réelle comme ça. Ils détestent perdre le contrôle. Les manipulateurs, deuxièmement, et détestent les personnes qui ont confiance en elles. Les manipulateurs, ils détestent qu'on lui dise non. Les manipulateurs, ils détestent ça. Les manipulateurs détestent, ils ont l'horreur qu'on lui résiste. Ils n'arrivent pas que les gens lui résistent. Un manipulateur n'aime pas les personnes qui sont heureuses et ne supportent pas. Et cinquième, les manipulateurs n'aiment pas les rejets. Le manipulateur n'aime pas des personnes indépendantes. Les manipulateurs n'aiment pas être considérés comme une priorité, n'aiment pas que la personne qui est en face de lui, qu'il se considère comme priorité, et n'aime pas ça. Et les manipulateurs détestent des personnes qui ne se laissent pas manipuler.
Et les manipulateurs détestent des personnes qui sont honnêtes et directes et ne supportent pas ça. Des personnes qui ne cèdent pas à l'impression et ne supportent pas ça. Merci beaucoup, je suis arrivé à la fin. Si Dieu ne revient pas demain après-demain, on va se voir encore. Bientôt là, je serai en live à 15 h. Que mon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, et à partir du lundi, on va recommencer avec nos lives. Que Dieu soit avec vous de partout où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Je vous kiffe. Bon week-end.